Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on va aller voir un peu quelles sont les énergies pour ce dimanche. Alors je vous explique même pas, moi réveillée à 4 heures du mat, des messages, des messages, des messages. Et puis accessoirement, moi ce qui est fabuleux, c'est que mes guides me préviennent, vous voyez. Donc s'il y a un danger ou autre, ils me parlent. Alors autant vous dire que je me lève et je fais le nécessaire. Mais ça peut être déstabilisant. Et puis regardez, au moment où je parle de ça, j'ai les rêves. Ça peut être très, très déstabilisant hein, pour les personnes qui ne maîtrisent pas. Mais moi, je les remercie. Remercie d'être là et de me protéger. Merci du fond du cœur. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on attaque, on perd pas de temps. Alors, on me dit courage, confiance, force et persévérance. On vous dit courage. Ne persévérer, ne lâchez rien. J'ai la dualité. Regardez-moi ce soleil sur ce chemin de destinée. Bon, j'ai des personnes ici qui peuvent se demander s'ils sont sur le bon chemin parce que voilà, c'est une épreuve de vie qui peut être difficile ou un chemin de vie qui peut être long et périlleux. On est en train de vous dire ici courage, 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 courage. Ça va aller. Vous avez besoin de pardonner aux autres. Là, j'ai des personnes qui ont pu beaucoup souffrir ici de... Il y a cette idée de pardonner pour pouvoir avancer. Donc, de surcroît, vous avez eu un chemin difficile. Mais en plus, vous avez pu souffrir. C'est-à-dire que l'humain a pu vraiment vous faire du mal ici. Euh, il y a cette notion là de pardonner à ces personnes-là pour pouvoir avancer et essayer de se rendre compte que tout le monde n'est pas dans de mauvaises énergies, qu'il y a aussi des belles personnes, vous voyez. Alors, et c'est nécessaire pour votre évolution, hein. C'est ce qu'on me dit. Ça va vous demander de, vous voyez, c'est un choix que vous devez faire. Ça va vous demander beaucoup de courage, de pardonner. De pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal et de préserver ici des énergies d'amour. D'accord ? Écoutez votre intuition. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui doit s'ouvrir. Peut-être au niveau de votre intuition, vous devez vous élever, augmenter au niveau de vos capacités, de vos ressentis. Mais ce genre de choses ne s'intègre qu'à partir du moment où vous arrivez à pardonner. Vous voyez, là, vous avez une nécessité à pardonner. À pardonner à une vie peut-être périlleuse, on me dit, difficile, à pardonner pour pouvoir accueillir ici ce nouveau potentiel. Ouais. Vous voyez, j'ai le temps, le retard. Pardonner, on vous demande de pardonner. Moi, j'ai des gens qui ont pu complètement se détourner des humains, hein, je vous le dis, qui préfèrent être seuls, qui ne perçoivent peut-être dans l'humain que le négatif, que la stérilité, la noirceur, on me dit, la noirceur. Vous avez du mal à voir le bon côté de l'humain, en fait. Et tant que vous ne pardonnerez pas à cette catégorie de personnes qui vous a blessé, vous ne pourrez pas évoluer au niveau spirituel ou dans vos capacités. C'est ce qui me vient. C'est peut-être lié à votre famille, peut-être à des gens de votre famille, d'accord? On parle ici que les conflits, les colères, les disputes que vous pouvez avoir eues ou que vous avez avec votre famille, c'est une chance ici qui vous permet un passage, qui vous permet d'acquérir des connaissances, des compétences supérieures. Euh, et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, on vous demande de pardonner. D'accord, c'est lié à votre famille. C'est lié à votre famille, les belles âmes. D'accord? Un pardon nécessaire, là. À une guérison.
J'ai les obstacles. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est ce pardon que vous n'arrivez pas à faire aux autres et entre autres à votre famille. Ça peut vous bloquer dans votre créativité, dans vos pouvoirs. Vous voyez, on revient au spirituel, vos capacités. Ça peut vous bloquer dans votre évolution, à entreprendre de nouvelles choses. Et également sur vos désirs, vos attentes. Bon, ben écoutez les belles âmes. Vous voyez, intuition, ressenti, guérison. Donc, essayez ici d'adopter une autre posture, j'ai envie de dire, pour pouvoir recevoir cette surprise. Et vous voyez, on me confirme bien que cette surprise, ce cadeau, c'est au niveau intuition, au niveau des ressentis. Donc, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Autorisez-vous à avancer dans de belles énergies pour pouvoir ici évoluer au niveau de vos capacités spirituelles. Ce qui bloque vos capacités spirituelles à l'heure actuelle, c'est ce pardon que vous n'avez pas encore fait, que vous n'arrivez pas ici à matérialiser auprès de vos proches ou d'une famille. Voilà. Bon, ben, vous avez le message. Ok, les belles âmes. Allez, on va continuer et on va voir un petit peu quels sont les autres messages pour ce dimanche. Allez, allez, allez. C'est hallucinant. Alors, vous allez voir, je vais aller les chercher. Elles ont volé très loin. Je pense ça va dans la continuité du premier message. Vous allez voir, c'est une pure tuerie. Alors, on vous demande ici, par rapport à un passé, si j'arrive à les attraper, hein, parce elles sont montées sur ressort, les cartes. Alors, mais voilà, on va y arriver. Je vous prie d'excuser ce désagrément. Donc, on nous dit bien ici que par rapport à un passé, vous devez transformer quelque chose. Et moi, pour moi, c'est ce passé qui est lié à votre famille. D'accord ? Un pardon à accorder à votre famille, quelque chose à accorder à votre famille. Et on me montre tétard, le tétard, l'embryon et le tétard. Donc quelque chose qui est lié à votre plus tendre enfance. Vous avez un choix. Vous voyez, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. C'est d'accepter de pardonner en fait. D'accepter de pardonner. Pour pouvoir transformer un passé et aller vers votre nouveau cycle. Ok, j'ai le choc. La tristesse. Quelque chose qui a été lourd. Hein. On avait déjà la tristesse avec l'oracle de Mumu. Au moment où je vous dis ça, j'ai un papillon qui arrive. Et j'ai 2 avions dans le ciel qui partent chacun de leur côté. Il y a eu un éloignement. Alors, ce qui est très drôle, c'est, vous me croyez si vous voulez, j'en ai un 3e qui arrive. On a l'impression que les 2 avions vont se retrouver, se rencontrer. C'est très drôle. On m'attire l'œil dehors sur ce papillon et on me montre après ces 2 avions qui partent sur une direction mais complètement opposée et 2 autres qui se retrouvent. Alors, on va voir. Et là, j'en ai 2. Vous voyez, il y a eu quelque chose quand vous aviez 16-25 ans. Vous avez eu déjà ce premier choix, vous avez eu déjà cette opportunité de faire ce choix, mais vous avez été dans la décision et on me dit quand vous étiez une jeune fille de 16-25 ans. Donc vous avez vécu quelque chose par le passé, une transformation qui s'est présentée à vous, vous avez déjà eu ce choix de pardonner. Vous voyez, ça se représente. Ça se représente à vous. Par contre, je ressens que vous ne l'aviez pas fait, vous étiez indécise. Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de dur ici, quelque chose qui vous a mis mal. C'était quand vous aviez entre 16 et 25 ans. Ça peut être lié à une famille. Alors, c'est quoi tout ça? J'ai le message, harcèlement.
On parle de quelqu'un qui est harcelé, qui reçoit plein de messages. Vous voyez, je l'ai là. C'est quand vous étiez plus jeune. C'est quoi ce message et ce harcèlement là? Alors, on parle d'une personne malveillante, d'une personne jalouse, qui travaille pour l'administration. Ok, alors ça, c'est fini ce message de pardon là. D'accord? Vous l'avez eu. On va vous remettre face à ça. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, qui vous a mis dans le désarroi, qui a été un choc et qui vous a rendu très triste. Et à l'époque, vous n'aviez pas réussi à vous positionner. Attendez, je vais demander. Par rapport à cette jeune fille-là, j'ai le voyage. Les masques, une femme âgée. Et je vous ai dit, j'ai deux personnes qui vont se retrouver. Deux personnes qui se sont mises à distance. Je vous ai parlé de ces avions. Chacun prenait sa direction. Et deux autres avions se faisaient face à face, allaient se retrouver. Et vous voyez, j'ai quelqu'un, une femme entre 65 et 95 ans, qui porte des masques, qui pourrait venir se déplacer, faire un voyage. Et par le passé, c'est déjà arrivé. Vous voyez, c'est déjà arrivé cette situation. C'est fou, on est en train de me dire que vous allez revivre une situation identique à ce que vous avez déjà vécu, qui pourrait vous permettre de transformer votre tristesse que vous portez depuis votre plus jeune âge. Vous allez apprendre quelque chose sur votre passé, ça va être un choc. Et cette femme, vous voyez, elle a longtemps été dans la décision à venir ou non vers vous. J'ai quelqu'un d'indécis. Avec le oui, non et le choix, j'ai une personne qui n'arrivait pas à venir vers vous, qui était indécise ici. Alors pourquoi elle vient vers vous? Attendez, ça on verra après, j'ai un autre message. Pourquoi elle vient vers vous là? J'ai une femme âgée qui vient vers vous. Ça va vous permettre de transformer un passé. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme âgée? J'ai une personne qui a mis longtemps avant de venir vers vous. On nous parle ici d'une femme qui porte des masques, qui peut changer de couleur de cheveux, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Qui peut passer du châtain au blond ou se faire des mèches. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On me dit que cette femme, elle est sereine. Et qu'en plus de porter des masques, c'est quelqu'un de susceptible. Elle s'offusque pour un rien, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que cette femme, elle vient, qu'est-ce qu'elle veut vous dire là? Est-ce qu'elle aurait eu l'opportunité quand vous étiez jeune de vous dire quelque chose et elle ne l'a pas fait? J'ai le grand-père, vous voyez? La carte bancaire. Espoir. Elle a espoir de quoi là vis-à-vis de vous? Pourquoi le grand-père? On me dit que c'est un échec au niveau de la carte bleue.
C'est comme si cette femme, écoutez, c'est ce qui me vient, elle venait vous réclamer de l'argent qu'un grand-père aurait pu vous donner. Ou venir demander quelque chose ici par rapport à la donation d'un grand-père. Vous voyez, c'est très étrange. J'ai les signatures. J'ai ici une personne de votre entourage qui revient. Vous allez apprendre quelque chose. C'est quelqu'un, vous voyez, de votre famille. Qui a peut-être échoué par rapport à une somme d'argent ici qu'elle aurait voulu récupérer de votre grand-père. Elle porte des masques, c'est quelqu'un de votre famille qui est économe, d'accord? Qui est tenté de venir vers vous, regardez. C'est dingue, j'ai l'impression que cette femme, elle était au courant de quelque chose, qu'elle ne vous l'a pas dit, et ce, depuis votre tendre enfance. On parle d'une infidélité. Quelqu'un qui aurait pu être infidèle dans la famille et avoir un enfant. Est-ce que vous êtes cet enfant? C'est comme si une somme d'argent vous était due et qu'elle venait vers vous récupérer cette somme d'argent. Il y a une histoire d'infidélité ici, vous voyez, donc dans une famille, une histoire d'infidélité. Est-ce que cette femme, quand elle était plus jeune, elle n'a pas été infidèle, elle aurait eu un autre enfant? Il y a quelque chose là. Parce que je vois vraiment une jeune femme entre 16 et 25 ans, et ça parlera à une femme de 25 à 35 ans, ou un peu plus, on me dit, mais qui a déjà été confrontée à cette situation il y a très longtemps quand elle était jeune. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas... Vous voyez, au moment où je vous dis ça, quand elle était enfant. Mais ça n'a pas abouti, vous voyez, la personne n'a pas pu aller au bout des choses. Est-ce que c'est un enfant issu d'une relation ou d'un adultère? Vous voyez, il y a un truc comme ça, là. Et on vous dit, vous allez être très clairvoyante ou vous allez comprendre les choses. Il y a quelque chose par rapport à une famille qui est dans l'échec par rapport à des signatures. Ça concerne une donation peut-être que votre grand-père vous a fait. On a une femme ici qui revient vers vous. Je l'ai vu, hein. La prise de chemin, deux chemins, vous avez pris tout. Vous êtes éloigné. Cet enfant, elle a pris un autre chemin. Elle s'est éloignée d'une famille. Et là, vous allez vous retrouver. Cette femme va revenir vers vous. Il y a un voyage, un déplacement par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous auriez dû avoir de votre grand-père. Et on parle d'une famille, vous voyez, qui fait des économies actuellement, qui fait attention parce qu'il y a des échecs ici au niveau d'une signature. Est-ce qu'ils ont essayé là de vous de récupérer une somme d'argent qui vous était due? Ils ne l'ont pas eu parce que moi j'ai l'échec sur les signatures. Vous voyez, pour la famille. Là, ça parlera peut-être même à un enfant issu, vous voyez, d'une relation extra-conjugale et peut-être que cet enfant ne le sait même pas. Et ça rejoint le premier message de pardon. C'est-à-dire que vous allez devoir pardonner l'impardonnable. Il y a un peu cette idée-là. Mais pour que vous puissiez avancer et vous libérer, vous devez pardonner à cette famille. Et là, j'avais le message, le harcèlement, malveillance, administration, jalousie. C'est le même message. Il y a quelqu'un dans cette famille qui n'a de cesse de harceler, vous voyez ici, une administration, un organisme, dans un but de manipulation, et on parle d'une personne jalouse. Là, on est en train de nous montrer escroquerie, on dit. Ok. Là, on est en train de nous montrer qu'on a des personnes dans un contexte familial qui tentent de récupérer une somme d'argent qui est due à un enfant issu ici d'une relation extra-conjugale.
On parle dans cette famille d'une personne extrêmement jalouse. Ce message. Il y a cette idée de hasard. Vous voyez, il y a cette idée de hasard là. Sur quelqu'un qui est décédé. Vous allez découvrir quelque chose sur une personne qui est décédée, qu'on vous a volé. Vous voyez? Et à côté de ça, j'ai quelqu'un dans votre famille qui n'a de cesse de harceler ici une administration pour peut-être essayer d'obtenir une somme d'argent qui vous est due. Vous voyez, j'ai le vol et la perte. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Vous voyez, c'est lent. C'est lent, tout est mis à l'arrêt, au repos. Il y a quelque chose au niveau de l'administration qui a été bloqué là. Et je ressens que dans votre famille, une personne très jalouse de vous n'a de cesse de relancer, d'harceler une administration pour tenter de récupérer une somme d'argent. Mais on me dit que c'est un échec, ils n'y arrivent pas. J'ai l'évolution, la rupture. Vous, vous êtes éloigné de votre famille. Le message, il est super clair. Le message est très clair, mes belles âmes. Très, très clair. Ouais. Une rupture, une grossesse. C'est comme si, quand on a appris la grossesse de cette femme, donc cet enfant allait arriver, vous voyez, il y a eu une rupture. Cet homme-là, cet homme ici, qui a été infidèle, a pu partir, d'accord, pendant la grossesse. Oh bah dis donc, quel message, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet échec? Moi j'ai un échec ici. Quelque chose qui ne va pas se faire, malgré que l'on harcèle une administration. J'ai une personne jalouse là. Là j'ai un enfant issu d'un adultère, mais je ne suis pas persuadée que cet enfant le sache. Je vous le dis. Vous voyez, j'ai un échec pour une famille au niveau des signatures. Et la carte bancaire, c'est comme si votre grand-père vous avait donné quelque chose. Mais cette femme, elle le sait, mais vous ne l'avez pas. Et elle revient vers vous. On me dit, revient vers vous, le chercher. Voyage, masque, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et toujours cette idée de pardonner. Mais pour pardonner, vous allez devoir ici comprendre ce qui se passe dans cette famille. Donc, c'est comme si on vous annonçait une vérité, une triste vérité qui va vous faire beaucoup de mal. Et qu'on vous cache depuis que vous êtes enfant. Cette famille, ils n'ont pas réussi là à négocier, Ils n'ont pas réussi, ils ont été mis en défaut. Allez, on va aller voir. Et on me dit avec certitude, et regardez ce que j'ai en dos deck, la meilleure carte du jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah voilà, hein. Les ennemis sur la famille, direct. Direct, les ennemis. Bon, on nous parle d'une famille. Vous allez devoir pardonner peut-être le fait qu'ils vous aient sacrifié, qu'ils aient conservé une somme d'argent qui vous était due, vous voyez. On me dit bien la fille, hein, un enfant-fille. Hein. Et là, j'ai quelqu'un de votre famille qui revient vers vous. Hein. J'ai un voyage, un déplacement. Est-ce qu'elle va vous apprendre quelque chose? Vous voyez, une petite somme d'argent, un cadeau. Petite somme d'argent et cadeau, mes belles âmes. Alors,
Qu'est-ce qu'elle a là? La prison, vous avez bloqué les communications. Je l'ai vu, vous êtes éloigné de ces personnes-là. J'ai la prison sur les échanges. Il n'y a plus d'échanges, plus de négociations possibles avec ces personnes-là. On peut nous parler aussi de prison au sens propre. Hein. Des gens qui ont peut-être fait des choses qui pourraient les amener en prison. Vous voyez, ils subissent. On me dit qu'ils subissent sur une signature. On m'a bien dit ici qu'il y avait un échec par rapport à une signature. Par rapport à une petite somme d'argent, ils subissent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un conflit. Vous voyez? Sur les ennemis, il y a un conflit. Vous voyez comment la carte s'est mise? Elle s'est mise en croix sur eux. Sur les ennemis, il y a un conflit. Il y a un procès, il y a quelque chose. Oh. Des gens méchants. Qui pourraient vraiment ici finir mal. En prison ou être lourdement sanctionnés là. Ok. Ça concerne une somme d'argent. C'est pas une énorme somme d'argent, mais c'est quand même une somme d'argent, vous voyez, avec cette carte qui pourrait vous faire plaisir. Vous pourriez faire un voyage, ou vous voyez, c'est quand même une somme d'argent qui pourrait vous permettre de souffler un petit peu. Sur cet enfant, vous voyez, au monde dit ça, j'ai la famille. Donc c'est bien de votre famille, ses ennemis, c'est la famille. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ça vous concerne vous, une femme, on me confirme. Qu'est-ce qui va arriver là? Parce que j'avais vu les échanges. Vous voyez, c'est des gens qui sont en colère, qui sont stressés, énervés, qui lâchent pas. J'ai l'inattendu, le coup de chance, les échanges. Ouais, j'ai des gens ici qui vont... On l'a vu avec la passion, hein, il y a ce côté un peu harcèlement là, par rapport à des échanges. Donc, est-ce qu'ils harcèlent une administration? Un foyer. J'ai des gens avec cette carte qui ne lâchent pas, qui ne veulent pas lâcher ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces personnes-là? Les pleurs. Le changement et l'élévation de deck. Vous êtes bien, vous êtes, vous voyez, vous êtes éloigné des pleurs, des contraintes familiales, vous vous préservez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont là? Pourquoi là, j'ai des gens qui lâchent pas? J'en profite si vous voulez un accompagnement, un coaching pour vous former, trouver les solutions, pour avancer, évoluer. Ne pas rester dans une situation, n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez prendre directement rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Il n'y a que ce lien-là. Si on vous démarche, ce n'est pas bon, mes belles âmes, ce n'est pas moi. Alors, sur ça, sur ce côté passion, là. Élévation. Entreprise. Ça se calme, mes belles âmes, ça se calme. Un départ. J'ai un autre message. C'est étrange, hein, on parle d'une somme d'argent qui vous est due dans un contexte familial. Quelque chose qui pourrait vous permettre peut-être ici de faire des travaux. Une somme d'argent qui pourrait vraiment vous soulager. J'ai le changement et la réussite. Donc, vous partez vers... Vous quittez une situation stérile, vous allez vers le changement et la réussite. C'est fou. J'ai l'impression que cette somme d'argent, cette famille a voulu vous la voler, mais au final, elle va vous être restituée d'une manière ou d'une autre. Et ça, vous allez peut-être la prendre.
Et c'est peut-être ça que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. C'est d'être trahi par votre famille. Peut-être que vous l'aviez oublié. Peut-être que le fait que ça vous revienne aux oreilles, ou que vous ayez des nouvelles ici, va vous permettre de tirer un trait sur ce passé, de pardonner et d'avancer, de passer à autre chose là. Tout se sait un jour ou l'autre, mes belles âmes, même ce qui ne se voit pas. Allez, je finirai là-dessus parce que c'est lourd. J'ai une famille qui est dans l'échec par rapport à des signatures. Donc, ils n'ont pas abouti. Vous voyez, ils n'ont pas réussi. On a vu avant. Vous voyez, j'ai encore ce cadeau qui arrive. C'est fou. Et ce changement. Un cadeau qui va vous permettre de changer des choses. Et vous voyez, j'ai la famille et l'ouverture. Ils reviennent vers vous. Hein. Ils reviennent vers vous. Moi, j'ai des personnes de votre famille qui vont revenir vers vous. Non pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai l'impression que comme ils n'ont pas réussi, échec et mat, là, à obtenir ce qu'ils désiraient, bon, ben, ils reviennent vers vous. Vous voyez? Allez, on y va. On me dit comme ça. On vous a peut-être déjà volé une somme d'argent quand vous étiez jeune et que vous ne le saviez pas ou vous le supposiez. J'ai une joie là, une grande joie pour vous, parce que vous allez comprendre quelque chose. Waouh! Je pense que vous allez réussir à faire ce pardon parce que vous allez enfin comprendre quelque chose par rapport à votre famille. Et c'est comme si vous ne pouviez pas faire ce pardon tant que vous n'aviez pas compris sur ces gens-là. Ils sont mal, je vous l'ai dit, instabilité. J'ai la sexualité. Un choix. Ils sont mal ici par rapport à ce qu'ils désirent et ce qu'ils souhaitent. Parce qu'ils vont devoir prendre une décision. Vous voyez, c'est magique. Excellent. Ils vont devoir prendre une décision, mais c'est pas ce qu'ils auraient aimé. Voilà. Ça ne répond pas à leur désir, mais ils n'ont pas d'autre choix ici que de prendre cette décision. Parce que c'est trop instable. Vous savez ce que je pressens là? C'est que j'ai des personnes qui n'ont pas voulu vous donner une somme d'argent qui vous était due, qui ont essayé de magouiller. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Et ils se retrouvent dans une situation instable et ils n'ont pas d'autre choix que de, au final, vous donner cette somme d'argent. Et ça ne répond pas à leur désir. Vous voyez, il y a des accusations sur eux. Peut-être que ça s'est su, peut-être que cette administration bloque parce que, ben, voilà, ils ont tout simplement relevé le lièvre. Et vous voyez, on me dit que c'est ce choix qu'ils vont prendre, c'est une chance pour vous. Ils vont faire le bon choix, mais pas parce qu'ils en ont envie, vous voyez, parce qu'ils parce qu'ils y sont obligés. Regardez, j'ai la séparation. S'ils veulent mettre fin à ces accusations et à cette instabilité qui les concerne, pas vous, hein, c'est eux, ils n'ont pas d'autre choix que de vous donner cette somme d'argent. Et on nous dit que c'est une chance pour vous. Ils avaient bloqué là. Cette somme d'argent, ça concerne quelque chose que vous aimez, auquel vous êtes attaché. Ça peut être une maison de famille. D'accord? Ça peut être lié à une maison de famille. Ou peut-être que vous êtes propriétaire d'une maison ou légataire d'une maison, mais en tout cas, c'est une maison que vous aimez. Ils ont essayé de bloquer quelque chose par rapport à cette maison. On me dit bien, vous voyez, le blocage, c'est votre famille, on me le confirme. Et là, une grande joie. En fait, si vous préférez, ils ne voulaient pas vous donner soit cette maison, soit cette somme d'argent. Ils voulaient le garder pour eux.
Mais ils ont été bloqués au niveau de l'administration. Pour moi, il y a un truc comme ça, vous voyez, il y a eu du retard. Ils ont juste créé du retard. Pour moi, ils ont été bloqués au niveau de l'administration. Ils ont essayé de retarder tout ça. Parce que leur objectif était que vous ne touchiez pas cette somme d'argent. Et je pense que vous allez vous pardonner à vous d'avoir subi cette famille toutes ces années quand vous allez apprendre ce qu'ils ont fait. Peut-être que vous culpabilisez d'avoir... Vous êtes mis à distance d'eux, de vous êtes éloigné inconsciemment. Ouais, j'ai vous. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui vous voyez, j'ai un verdict par rapport à quelque chose auquel vous tenez. Ça peut être une maison de famille, hein, ou un bien familial. Vous voyez, regardez, j'ai l'héritage. Et là, il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui tombe. Et vous allez être tranquille. Ok. Cette femme, elle revient vers vous pour vous faire un cadeau, mais vous allez être très clairvoyante sur la situation. Vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai la jalousie. C'est pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils avaient prévu de faire. Je pense que s'ils avaient pu... vous voyez, j'ai la distance. Ne faire en sorte que vous n'ayez pas cette somme d'argent, ils l'auraient fait. Vous êtes à distance de ces personnes, de votre famille. Et vous voyez, j'ai la réussite. C'est quelque chose qui a été long, hein. Très long. Mais vous vous êtes mis à distance de ces familles. J'ai le changement. Quelque chose qui revient. Un juste retour. Vous allez arrêter de culpabiliser, c'est ce que je vous disais. Le fait de comprendre ce qui s'est passé, de voir le vrai visage de ces personnes, va vous permettre de pardonner et d'avancer. Et d'aller vers cette ouverture. C'est beau, on termine sur ce message, c'est génial. J'ai une communication, on va aller voir. Vous avez des correspondances, une communication qui arrive. D'une femme. On l'a vu avec cet oracle. D'accord, l'oracle, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, cette femme, elle va vous rappeler. Vous voyez, j'ai un retour. Et elle vous rappelle, pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Moi, je ressens une femme qui n'a pas le choix ici. Vous voyez, et en dos d'aigle, j'ai l'enfant et la naissance. Ça concerne votre enfance. C'est pas une amie, hein. C'est pas une amie, cette femme. Si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pas une amie, hein. Elle vient par intérêt pour l'argent, hein. Ok, les belles âmes, bah écoutez, c'est super clair. Peu pourri, mais bon, vous savez, malheureusement, les gens sont très malsains. Et des fois, ce sont même les personnes de notre environnement familial. Donc, vous avez un changement sur ces personnes-là. Ce qu'elles ont tenté de faire ici par rapport au vol d'une somme d'argent, ben, moi je vous le dis, ça tombe à l'eau. D'accord, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau grave. Donc, ils n'arriveront pas ici à obtenir gain de cause, hein. Vous voyez, j'ai l'échec au niveau des signatures. Ils n'arriveront pas ici à vous déshériter ou à vous voler une somme d'argent. Ça, c'est une certitude. Une certitude, mes belles âmes. Ok, allez, je prends le visionnaire et j'arrêterai là-dessus. Il y a la carte de l'enfant qui va sortir, c'est obligé. Je sais pas pourquoi je le sens. J'ai le fidèle, le bon, le retard sur vous. Vous voyez, quelque chose a été retardé. Le oui. Alors, on confirme bien qu'il y a un échec pour cette famille. Oh, vous avez quelqu'un de loyal et fidèle qui vous a aidé sur ce dossier. On parle d'un homme. On parle d'un homme ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
J'ai la séparation. Donc ça peut parler aussi à votre autre, hein, quelqu'un qui tente de se séparer. La créativité. Et la transformation. Il y a des choses qui bougent là. Vous allez couper ici. Vous allez couper ici. Vous allez pardonner à des gens. Pour pouvoir avancer, pour sortir d'un retard. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez générer autre chose. C'est exactement le même message que tout à l'heure. Et j'ai vraiment cette élévation, évolution spirituelle. Bon, écoutez, ma foi, on repart sur le même message. Votre évolution spirituelle est bloquée parce que vous avez un pardon à faire à votre famille. Pour pouvoir faire ce pardon à votre famille, vous allez avoir conscience. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai le retour. Et les nouvelles, le message, c'est un truc de fou. Vous allez ici avoir des nouvelles de votre famille, d'une femme. Bon, vous voyez, c'est très clair. Le retard est lié au fait que vous devez vivre cette situation avec votre famille. Vous ne pourrez pas avancer spirituellement et vous élever si vous n'avez pas ici cette situation qui se représente avec votre famille. Parce qu'en fait, c'est en vivant cette situation familiale que vous allez pouvoir vous pardonner peut-être d'avoir encore, on l'a vu, j'avais la culpabilité mais elle est tombée à l'envers, d'avoir encore de la culpabilité par rapport au fait d'avoir pris de la distance avec votre famille. Et là, le fait de voir le plus pourri de chez pourri, du noir de votre famille, va vous faire prendre conscience qu'aucun regret. Aucun regret. Vous voyez, j'ai l'acceptation, le lâcher prise à l'envers. Vous aviez du mal, vous voyez, ah c'est énorme. L'acceptation, vous aviez du mal à lâcher prise ici par rapport à des personnes jalouses dans votre famille. Donc vous aviez peut-être mis la distance, mais le travail n'était pas terminé. Vous voyez, le travail n'était pas terminé. Et en fait, ce pardon ne pourra se faire qu'à partir du moment où j'ai envie de dire, vous verrez le vrai visage de ces personnes et vous allez le voir, le vrai visage de cette personne. Vous avez été forte, beaucoup de force et de détermination sur des situations souffrantes avec cette famille. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Alors pas parce qu'ils s'inquiètent de vous, mais parce qu'ils n'ont pas le choix que de vous en donner. C'est terrible. J'ai l'ancrage et l'envie, ça va vous permettre d'ancrer vos envies, vous voyez. Ça va vous... Il y a quelqu'un qui désire ici revenir, hein, qui désire ici communiquer pour faire la lumière, dire la vérité sur une situation. Bah, de toute façon, ils ne vont pas avoir d'autre choix. Hein. Vous, ça va vous perturber. Hein. Ça va être violent quand même. Hein. Puis ce qui va être violent, c'est la manière de faire. C'est la manière de faire. La manière de faire, mes belles âmes. Ok? Allez, j'ai la protection, l'homme, délivrance. Alors, ce qui est très beau comme message, ce grand-père qui est décédé, qui vous avait légué quelque chose. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer parce que c'est très fort. Ce grand-père qui vous a toujours protégé. À partir du moment où cette vérité va être mise en lumière, vous voyez, il tombe sur la vérité, on me dit qu'il va être libéré, il partira dans la lumière. C'est quelqu'un qui est resté auprès de vous depuis sa mort, qui se bat ici pour mettre en lumière cette escroquerie familiale. Et c'est beau ce message, on me dit qu'il vous a toujours protégé et qu'à partir du moment où cette vérité va être mise en lumière, lui sera libéré. Il pourra être en paix. Oh la vache. C'est beau. C'est une trahison, une manipulation dans votre famille. C'est très beau. Alors, est-ce que c'est votre grand-père ou est-ce que c'est votre père, votre vrai père qui est décédé, qui vous protège depuis des années pour que cette vérité sorte? Il y a un truc comme ça. Alors, vous savez quoi? Si c'est ça, on vous dit, soyez forts, parce que c'est quelque chose qui va être souffrant,
Et j'avais la carte également ici. Je vais vous montrer. J'avais la carte ici des pleurs. D'accord? Quand vous allez apprendre ça, ça va être très dur pour vous. Hein. Ça va être très dur pour vous. Hein. Vous allez pleurer, ça va être beaucoup de souffrance. Et c'est comme si vous aviez déjà vécu ça quand vous étiez plus jeune, mais que vous ne vous en rappelez plus. Je sais pas, j'ai l'impression que le choc a été si violent quand vous étiez jeune que vous l'avez complètement occulté. Je reviens, mes belles âmes. Alors, en marchant, on m'a dit que ce défunt ne serait jamais parti dans la lumière tant que la vérité n'avait pas été faite. Vous voyez? Tant que la vérité n'avait pas été mise en lumière, ce défunt ne pouvait pas partir dans la lumière. Allez, je me concentre. Oh, c'est beau. Ce défunt ici qui vous a toujours protégé et qui va après cette issue favorable être enfin libéré, vous dit que d'où il est, d'où je suis, je ne te regarde plus avec mes yeux, car je t'admire à présent avec mon cœur. J'aime qui tu es en train de devenir, avec tes bons et tes mauvais côtés, surtout ne change pas. Il vous dit de ne pas changer. Il vous dit que vous êtes une belle personne telle que vous êtes. Alors, est-ce qu'il peut nous dire quelque chose par rapport à cette vérité-là? C'est dingue. De là où je suis, j'admire tes efforts et ton courage. Je me plais à te voir avancer, même si avec tes yeux, il se peut que parfois tu en doutes. Ne lâche rien, vraiment rien de tes projets actuels, car de belles réussites arrivent pour ton plus grand bonheur. Donc il est en train de vous dire que vous avez été une warrior, vous n'avez rien lâché, qu'il est fier de vous. J'ai quelqu'un qui est très fier de vous là, qui ne veut surtout pas que vous changiez. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette famille là? Est-ce qu'il a quelque chose à... On va voir. Depuis ton premier souffle, je te protège. Alors, va dans toutes les directions que tu veux. Et je vous parlais de direction là-haut. Hein. Rappelez-vous avec les avions. À partir du moment où tu es juste avec toi-même, il ne pourrait rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Oh, c'est beau. Je vous le dis, et là il me parle, il me dit depuis ton premier souffle, il reprend la phrase. Depuis votre premier souffle, cet homme est auprès de vous, il vous garde. C'est un grand-père, hein? Peut-être un père décédé ou... J'ai un grand-père là, ou un père décédé, en tout cas quelqu'un qui vous protège. Nous sommes toujours là avec toi, pas après pas, souffle après souffle, mais nous n'interviendrons pas à ce moment précis de ta vie, car on sait que tu vas te dépasser et y arriver seul. Tu en as toutes les forces. Donc en fait, ils sont fiers de vous. Ils savent que vous avez les capacités de dépasser cette situation et ils n'interviendront pas. Je pense que, vous savez ce qui me vient, c'est que ça y est, de toute façon, la roue est jouée. On avait, vous savez, les jeux de hasard, comme si, ça y est, c'était joué. Cette histoire, cette situation, si vous préférez, le jeu est fait, quoi. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, là, les jeux sont faits. C'est joué d'avance. C'est joué d'avance que cette famille va perdre. Par contre, quand vous allez l'apprendre, ce qu'ils ont fait, ça va être très dur. Rigole, amuse-toi sans limite et va à la rencontre de tous les possibles. Tu as besoin de nouveautés, de fantaisie à volonté. Quand ça va, on n'attend pas les problèmes, on s'amuse. Vous allez vous amuser après. Hein.
Vous allez vous amuser. L'ultime, c'est ça en fait, ce pardon-là. Vous allez pardonner et vous allez vous amuser. Une fois que vous allez avoir vu le vrai visage de ces gens-là, vous ne culpabiliserez plus. Et vous allez vous pardonner d'avoir été trop bienveillante et d'avoir culpabilisé par rapport à cette famille. Les masques vont tomber. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Quand la vérité doit se savoir, ça arrive. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes. Et puis si vous voulez les oracles, vous le savez, je continue la big promo. Donc pour l'achat de 2 oracles au choix sur mes 3, vous avez la big promo, c'est super avantageux. Voilà. Pour avoir les modalités, vous m'envoyez un mail. Et puis pour les prises de rendez-vous pour un coaching, un accompagnement, une formation au bien-être, vous avez le lien sous les vidéos. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour prendre rendez-vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous.